Depuis 2001, le mouvement se développe. On en compte en 2011 plus de 1200 pour 28 000 adhérents. Ce sont les AMAP. Ils se font appeler consommateurs. Ils travaillent en bio. Qui sont les acteurs des AMAP? Je suis Nadine Cagliesi, la présidente de Fraises et Ciboulettes, l'AMAP de Mourou. Je m'appelle Virginie Bricou, je suis la présidente de l'AMAP Les Saveurs du Tel à Sainte-Geneviève dans l'Oise. Je m'appelle Christophe Dezinde, je suis maraîcher à Pont-Moulin, sur la commune de Coulommiers. Florentin Frédéric, donc je suis maraîcher bio à Saint-Germer-de-Fly dans l'Oise. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'une AMAP? Une AMAP, déjà, il faut expliquer ce sigle. C'est donc une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif. Dans les faits, c'est un groupe d'habitants qui décide de passer un contrat avec un agriculteur, en l'occurrence avec un maraîcher, qui va nous fournir des légumes chaque semaine. Avec quand même un principe qui est que ce maraîcher doit cultiver des légumes soit avec un label bio, soit au moins de façon extrêmement raisonnée, c'est-à-dire sans utiliser de pesticides et de produits de synthèse ni d'engrais. Donc en fait, les consommateurs s'engagent pour une période donnée, donc par exemple pour les légumes c'est sur une année, et sur une année ils s'engagent à venir chercher toutes les semaines leur panier de légumes. Donc c'est vraiment la mise en relation directe du producteur au consommateur. Quelles sont les raisons d'adhérer? Un choix économique, écologique et social, je dirais. On s'inscrit vraiment dans le cadre du développement durable. Une envie de se nourrir correctement, de savoir ce que l'on mange. Promouvoir l'agriculture biologique. Donc déjà, il s'engage et ça permet de connaître précisément la façon dont les légumes sont cultivés. Aussi de réapprendre les principes de base des fruits et légumes de saison parce que c'est des choses qu'on oublie. Eh bien, des légumes de saison, c'est pas des tomates au mois de décembre. Il s'engage aussi pour un choix économique local parce qu'il va favoriser l'emploi et le développement des producteurs locaux. Je pense que tout au long de l'année, en ayant un panier moyen de 15 € et au niveau de la quantité de légumes qu'ils ont, je pense qu'il n'y a pas photo. Les gens recherchent actuellement une proximité, une garantie en connaissant le producteur, en sachant d'où viennent leurs légumes. On est allé visiter ses champs, il nous a expliqué comment il cultivait. Alors ça nous permet de toucher la réalité de la vie de maraîcher. Je pense que les gens viennent sur des AMAP pour le mouvement social. Quand on a créé Fraises et Ciboulettes, on a bien mis dans nos statuts qu'il y avait bien sûr cette histoire de panier hebdomadaire qui nous rassemblait, mais qu'on voulait aussi que ça soit une association qui développe du lien social. Et d'ailleurs, si vous avez pu remarquer, comme les gens se parlent, tout à l'heure il y en avait plein qui discutaient, il y a vraiment des relations qui se sont établies. Dans les distributions, on organise des moments conviviaux, on organise, samedi prochain on a un repas qui réunit tous les AMAPiens. C'est aussi pour que les gens puissent se rencontrer. Quels sont les engagements des adhérents? Chacun s'engage, ça fait partie du contrat de départ, à venir faire des distributions au moins 2 fois dans l'année. Le maraîcher arrive, il pose ses légumes et ce sont des adhérents qui pèsent et qui remettent à chacun ce qui lui revient chaque semaine. Et là, on tourne. Donc il y a une vraie participation à la vie et à son organisation. Le fait d'être en AMAP, de venir aux distributions, ça permet de rééchanger avec des gens qui ont un peu la même vision des choses que nous. Et donc du coup, ça permet de partager tout un tas de choses au niveau associatif, puisque ça reste une association, une AMAP. Il y a le désherbage aussi, c'est-à-dire que chacun s'engage à aller au moins 2 fois dans l'année donner un coup de main au désherbage. Tous les samedis matins, j'ai un groupe entre 10 et 15 personnes qui viennent m'aider à désherber le terrain de maraîchage. Voilà, c'était la condition pour qu'ils aient des légumes bio. Ça a été non seulement admis, c'est même devenu des moments relationnels un peu particuliers. À la fin du désherbage, il y a toujours un petit café, un gâteau et c'est toujours les adhérents qui amènent et le café et les gâteaux. Donc c'est un moment de convivialité. Nous, on accueille les gens les bras ouverts, mais sans aucune contrainte. Nous déjà, le fait que les gens prennent des paniers, s'engagent avec nous en tant que producteurs, déjà c'est déjà une marque déjà de soutien. Et après, voilà, les gens, quand ils viennent sur l'exploitation, ils viennent de leur plein gré. Nous, on n'oblige pas les gens à venir aider sur l'exploitation agricole. Après, c'est un choix. Les gens peuvent venir librement, mais on n'oblige pas. Mais ils sont bien au courant. En tout cas,
l'engagement le plus fort, à mon sens, c'est pas de venir 2 fois par an faire une distribution, mais c'est surtout de s'engager vis-à-vis du producteur lorsque lui a des difficultés, lorsqu'il y a des difficultés climatiques ou des difficultés de santé, et que les paniers sont un peu moins généreux que d'habitude. Et ben voilà, le consommateur, lui, va accepter d'accompagner le producteur dans ses difficultés. Le succès des AMAP, un effet de mode ou un choix durable ? Il y a un effet de mode, les AMAP on en parle de plus en plus, donc elles sont apparues au Japon, après aux États-Unis, après en région Rhône-Alpes, région parisienne, et puis là maintenant elles commencent à s'étendre à toute la France. Donc il y a un phénomène de mode qui est là, c'est sûr. Les gens recherchent autre chose, des choses différentes, ils sont plus satisfaits des produits qu'ils peuvent trouver dans le commerce, donc ils se retournent vers nous. Je pense que c'est très positif déjà, puisque ça permet déjà d'installer des exploitations, comme nous par exemple, on s'est installé grâce au système d'AMAP. Et après je pense que ça peut être de longue durée. Et puis vraiment les gens se sentent investis, engagés, ont besoin de ce retour un peu à la terre, à des bons produits, à des produits locaux de saison, au rapport aux producteurs. Ils ont envie de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, ils ont envie de savoir de la façon dont leurs légumes poussent ou dont le fromage est fabriqué. Et je pense qu'on n'est qu'au début de ce type de mouvement. On peut penser que le démarrage est lié à un phénomène de mode. Effectivement, à un moment donné, ça faisait bien de manger bio. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, et maintenant que je connais cette AMAP ici à Mourou, je pense qu'on est dans le long terme parce que les gens, ils ne peuvent plus revenir en arrière. En tant que producteur, le modèle économique est-il intéressant ? Pour nous, ça n'a pas été simple de nous installer. Parce qu'on s'est installé donc hors cadre familial, donc c'est-à-dire que nos parents ne sont pas agriculteurs, et en création d'exploitation. C'est-à-dire que là où est l'exploitation actuellement, c'était de la pâture. Donc on est parti de rien. De rien dans tous les sens, c'est-à-dire au niveau financier c'est pareil, on n'avait pas de biens. Donc ça n'a pas été simple de convaincre les banques. Le Crédit Agricole nous a suivis dans notre projet, nous a écoutés. Ça a été à nous aussi d'être très convaincants, aussi d'expliquer pourquoi on faisait. Et le fait qu'on ait un partenariat en AMAP, alors forcément c'est plus ou moins connu parce que c'est un système qui est quand même assez récent. Donc on n'a pas de recul avec ce moyen de distribution. Mais par contre, ce qui est vraiment très intéressant au niveau des AMAP, c'est que la récolte est prépayée. C'est-à-dire que les gens prépayent leurs légumes et on a des contrats avec eux. Ce qui fait qu'on a une garantie qui est vraiment autre que le fait de vendre ses légumes sur un marché ou dans un supermarché ou un magasin bio. Mes partenaires financiers, quand je leur ai dit que j'allais travailler avec des AMAP, pour eux c'était, voilà, on va dire, c'est une valeur sûre. C'est des contrats d'1 an que j'ai avec chaque AMAP. Je sais les rentrées d'argent que j'ai et même, on va dire, en début de saison, je sais les rentrées d'argent que je vais avoir tout au long de l'année et les dépenses, bon, à part cas extrême, une panne ou voilà, un intempérie, des serres à refaire. Mais bon, non, c'est très carré quoi. Au niveau économique, ça permet d'être vraiment de travailler sans trop se poser de questions. On avait fait uniquement que des marchés, on n'aurait jamais pu démarrer parce que les marchés, il faut se faire la clientèle, on ne sait pas combien on va vendre, on ne sait pas combien il faut produire et on tourne vraiment dans le vide pendant quelques années, mais c'est des années qui peuvent être irréversibles si financièrement on n'arrive pas à passer le cap, quoi. Pouvez-vous dresser un bilan de votre activité ? On va dire que je croise les doigts pour que ça continue comme ça, mais bon, ça reste voilà, très convivial. À chaque distribution, les gens viennent me dire qu'ils sont contents des légumes qu'ils mangent. Et moi aussi, je suis content. Voilà, au niveau travail, c'est une satisfaction. C'est du bonheur. Alors notre choix, on le regrette pas du tout. On est vraiment très satisfait au bout d'1 an d'installation d'avoir fait le pas. C'est le système qui nous convient le mieux au niveau de la commercialisation de nos produits. En sachant que voilà, les légumes bio, c'est vraiment un marché qui est très porteur en ce moment. Et donc il y a vraiment une demande importante, mais il faut être bien préparé. C'est un métier qui donne vraiment entière satisfaction. Garder ces paysans, pour moi c'est noble, un paysan. Alors un grand panier s'il vous plaît. Ah. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour ce grand panier? Oh, mettez-moi des pommes de terre et des oignons, par exemple. Oh, regardez, j'en ai justement.